temps, j'ai cité une locution latine qui dit « Si vis pacem, parabellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et je disais tantôt que si vous voulez la paix dans votre foyer, alors là aussi vous devez préparer la guerre. Bonsoir à vous, bonsoir à nouveau, bonsoir à ceux qui nous rejoignent et bienvenue au Saturday Night Talk. Ce soir, le titre de notre talk de ce soir est « Comment prier lorsque tout va bien à la maison, parabellum ». Comment prier lorsque tout va bien à la maison, parabellum. Parabellum qui signifie préparer la guerre. La toute première chose que je veux indiquer sur ce titre, comment prier lorsque tout va bien, c'est que d'après ce titre, il est possible, je dis bien qu'il est possible, parce que c'est la volonté de Dieu, que tout se passe bien dans votre maison, que tout se passe bien dans votre mariage. Ne laissez pas le passé, ne laissez pas les circonstances, ne laissez pas le monde, ne laissez pas le diable vous dire que c'est normal de passer par cette crise, que c'est normal de passer par cette maladie. Non. Si vous vivez quelque chose pour laquelle Jésus vous a racheté, alors ce n'est pas normal. Il n'est pas normal de vivre ces choses si Jésus vous a racheté de ces choses. Donc, il est possible de vivre une vie de couple, selon Jean 10, une vie de couple abondante. Une vie de couple abondante. La deuxième chose importante que je veux faire observer dans le titre, comment prier lorsque tout va bien, c'est que si nous ôtons simplement l'adverbe comment du titre, le titre de notre talk devient prier lorsque tout va bien à la maison. Prier lorsque tout va bien à la maison. Je peux imaginer ce soir des couples heureux. Heureux partout à travers les nations. Je peux imaginer Virginie et Terence, ce couple uni il y a 10 ans par les liens du mariage et qui vit aujourd'hui le parfait amour depuis le premier jour. Je peux également me représenter Saïd et Annabelle qui se sont mariés cette année en pleine pandémie. Ils ont passé la porte du mariage et ils se réjouissent ce soir, ils se réjouissent chaque jour de ne pas avoir une énième fois reporté leur mariage comme c'est le cas de plus en plus aujourd'hui. Je peux aussi visualiser Shadia et Jordan pour qui c'est vrai, c'est pas rose, tout n'est pas rose, mais ils sont satisfaits du chemin parcouru et des promesses qu'ils ont saisies dans certains domaines de leur couple, de leur vie de couple et de leur foyer. Et même si certaines choses ne vont pas bien, la lucidité et un cœur pour Dieu emmènent chaque couple à reconnaître qu'il y a toujours un ou des motifs de satisfaction et donc des raisons de rendre grâce à Dieu, de bénir le Seigneur pour les victoires obtenues et pour les territoires conquis jusqu'à présent. Et donc, même si tout n'est pas parfait dans tel ou tel domaine, quelqu'un pourrait se dire non, moi ça va. Tout va bien, mes enfants vont bien, mon couple va bien. Je dis gloire à Dieu, mais je rajoute que quand bien même les choses vont bien dans votre couple, vous avez quand même à faire cette prière que je nomme la prière parabellum, c'est-à-dire la prière qui prépare la guerre. Un homme pourrait dire entre ma femme et moi, tout va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux, nous sommes passés par une épreuve et Dieu nous a restaurés. Mais là aussi, je veux vous dire que je veux dire gloire à Dieu, mais là aussi, je veux dire que vous avez cette prière parabellum à faire, cette prière qui vous prépare à la guerre. Une fiancée, aujourd'hui, peut-être inonde les réseaux sociaux avec les images de ses fiançailles récentes et annonçant son mariage imminent. Et je dis là aussi, mademoiselle, c'est bien, mais vous avez, vous aussi, besoin de faire cette prière que j'appelle la prière parabellum, la prière qui vous prépare à la guerre. Lorsque tout va bien à la maison, lorsque votre couple est en prime, c'est-à-dire lorsque votre couple est en avant, vous avez quand même besoin de faire cette prière qui vous prépare à la guerre, la prière parabellum. La prière parabellum. Peu importe la joie, peu importe la force de votre couple aujourd'hui, le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas vous voir dans la joie, le diable n'aime pas vous voir fort, le diable n'aime pas voir votre couple être dans la paix et il voudra contester chacune des choses que vous avez reçues de Dieu. Peu importe votre bonté envers les gens, il y a des gens autour de vous qui ont même qui reçoivent votre bonté, mais il y a des gens qui voudront votre chute et votre divorce. Lorsque tout va bien dans votre couple, lorsque tout va bien à la maison avec les enfants, je dis qu'il y a souvent quelqu'un qui est jaloux, il y a souvent quelqu'un qui est envieux, il y a quelqu'un qui est même en colère et irrité
à cause du bonheur conjugal que vous vivez aujourd'hui. L'apôtre Paul dit dans la parole que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice. Voyez-vous, le problème, c'est qu'il y a un diable, selon Jean 10, qui ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Le diable, voyez-vous, viendra pour voler votre paix. Le diable a l'intention de venir tuer votre joie. Le diable a l'intention de détruire tout ce que la justice de Dieu vous a accordé jusqu'à aujourd'hui. Je dis que tant que vous êtes en couple, le diable vous fera la guerre. Tant que vous êtes mariés, les gens inspirés par le diable vous feront la guerre. Alors je dis ce soir, si vis pacem, para bellum. Celui qui veut la paix ce soir doit préparer la guerre ce soir. Si vous voulez la paix dans votre couple, dans votre santé, dans la vie de vos enfants ou dans votre ministère, je vous dis para bellum. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Je veux ce soir vous apprendre, je veux ce soir vous inciter à faire une guerre préventive pour votre mariage. Une guerre préventive, c'est une guerre initiée par une armée, par une nation, par un pays, par quelqu'un qui estime que voici il y a un conflit inévitable qui approche et je veux attaquer le premier. Une guerre préventive a pour but d'éviter que l'adversaire, que l'ennemi ne prenne le dessus, ne soit plus fort. Et donc pour cela, on attaque l'ennemi stratégiquement. On l'attaque avant que lui, il nous attaque, avant que lui, il ne nous domine. Une guerre préventive est nécessaire. Dans le droit international, en parlant de guerre préventive, le droit international qui régit les États, la guerre préventive, selon le droit international, est interdite. On n'a pas le droit, dans le droit international, d'attaquer une autre nation sur le simple fait que cette autre nation a l'intention de nous attaquer un jour. C'est interdit, sauf doctrine acceptable. Un exemple de guerre préventive dans les nations, vous vous souvenez, c'est lorsque les États-Unis de George W. Bush ont attaqué l'Irak de Saddam Hussein. C'est une guerre préventive. Et dans le droit international, la guerre préventive est interdite. Ça, c'est le droit international. Mais dans le droit, selon le royaume de Dieu, je vous dis que la guerre préventive est autorisée. Vous avez le droit d'attaquer votre ennemi avant que celui-ci vous attaque parce que vous avez compris qu'un jour, il va vous attaquer. Je dis que selon le droit du royaume des cieux, la guerre préventive est autorisée et même encouragée. Et l'histoire biblique du peuple d'Israël nous le montre. Par exemple, la victoire du roi David sur les Philistins, peu de temps après son intronisation, dans 2 Samuel 5 à partir du verset 17, nous montre bien que c'est une guerre préventive. La guerre préventive est utile dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, dans les principes du royaume de Dieu, la guerre préventive est acceptable. Et dans le registre de la guerre, le livre de Josué pourrait, à mon sens, constituer le tome 1, voire le tome 2 de l'encyclopédie de la guerre, selon les principes et la sagesse de Dieu. Et on va lire deux passages de Josué 1, de Josué, qui vont nous accompagner, qui vont introduire véritablement les choses que je veux vous partager ce soir. Selon Josué, au chapitre 11, au verset 23, la Bible dit « Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos sans guerre. » Josué s'empare du pays, et le pays est en repos sans guerre. Je veux lire un autre passage de Josué, de chapitre plus loin. C'est Josué 13, au verset 1. Josué était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, Josué, tu es avancé en âge. Le pays qui te reste à soumettre ou à posséder est très grand. » Est-ce qu'il y aurait une contradiction entre Josué 11, 23 et Josué 13, 1? Dans Josué 11, on nous a dit que Josué s'est emparé de tout le pays et qu'il était en paix, qu'il n'y avait pas de guerre. Sauf que dans Josué 13, la Bible, Dieu parle à Josué encore de guerre en disant que le pays qui te reste à posséder est très grand. Voyez-vous, on peut être en paix, mais il reste encore des batailles à mener. Parfois, nous pensons que nous possédons tout dans notre couple, le succès, la santé, la réussite, etc., alors qu'il nous reste encore tant de choses à posséder, tant de choses à acquérir. Nous devons posséder tout ce que Jésus a conquis
pour nous. Il ne s'agit pas de conquérir cette fois-ci, mais de posséder. La bataille aujourd'hui pour vous, chrétiens, pour vous, couple chrétien, ce n'est plus de conquérir, mais c'est de posséder et de jouir de ce que Jésus a accompli en votre faveur. Un célibataire pourrait dire, bon, moi je suis pas marié, je n'ai pas de guerre à mener. En fait, si vous, célibataire, vous dites cela, je vous réponds deux choses. Je vous réponds des choses, je vous dis, soit le diable a commencé à vous faire la guerre et vous ne vous êtes même pas rendu compte, et c'est peut-être pour cela que vous êtes encore célibataire malgré vous, soit le diable projette de vous faire la guerre une fois marié, et vous êtes sage, cher célibataire, si vous prenez de l'avance sur lui, si vous vous préparez à cette guerre. Êtes-vous fiancé aujourd'hui? Je vais m'adresser aux fiancés. Êtes-vous fiancé aujourd'hui? Eh bien, si vous êtes fiancé aujourd'hui, je vous conseille de préparer la guerre pour ne pas faire partie de ces mariages annulés à la dernière minute, comme on le voit de plus en plus ces derniers temps. Il y a une guerre à préparer et je voudrais que vous soyez célibataire, fiancé ou marié, que vous vous préparez à la guerre, que vous préparez cette guerre. La guerre fait partie du paysage de la vie chrétienne, oui. Jésus dit la même vérité dans les 3 évangiles synoptiques. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car, Jésus dit, car il faut que ces choses arrivent. En fait, je vous dis ce soir, il faut que la guerre arrive. Quelqu'un n'aime pas ce que je dis, mais c'est ce que Jésus dit, il faut que la guerre arrive. Et parce que vous savez qu'il existe une guerre, alors vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer à cette guerre. Bien sûr que pour nous, époux, épouses, célibataires chrétiens, cette guerre n'est pas une guerre classique. En fait, la guerre que nous menons aujourd'hui, c'est une guerre achevée et remportée par Christ il y a près de 2000 ans. Mais il s'agit aujourd'hui d'une guerre d'occupation. C'est une guerre d'occupation. Vous devez occuper le terrain de vos finances. Vous devez occuper le terrain de votre belle famille. Vous devez occuper le terrain de vos relations. Vous devez occuper le terrain de votre intimité dans le couple. Ne laissez pas, mesdames, par exemple, une autre femme occuper le terrain du réconfort lorsque votre mari en a besoin. Vous devez occuper le terrain. C'est une guerre d'occupation. Parfois, les circonstances que nous vivons, on pourrait nous dire que c'est la paix, que tout va bien, mais alors qu'en réalité, il n'y a pas de paix. Je voudrais vous dire que la paix de Dieu, c'est-à-dire que la paix que Dieu promet, la paix que Dieu donne, n'est pas en contradiction avec la guerre que le diable nous promet, que le diable nous livre. La paix de Dieu n'est pas en contradiction avec la guerre. Même au milieu de la bataille, on peut être en paix si seulement on est préparé à cette bataille. Même si vous aimez la paix et que vous êtes un artisan de paix, il y a des gens qui voudront faire la guerre à votre couple. Il y a des gens qui voudront faire la guerre à votre mariage, qui voudront livrer la guerre à votre mariage. Le talk de ce soir, c'est véritablement un wake-up call. En fait, c'est une prise de conscience. Vous devez être conscient qu'il y a une guerre à mener, qu'il y a une guerre imminente, qu'il y a une guerre future à mener. C'est un signal, c'est une sonnette d'alarme ce soir. Ce soir, le talk de ce soir, c'est même un wake-up alarme. En fait, c'est une sonnette, c'est une sonnerie pour réveiller les couples endormis, qui sont endormis par la situation paisible du moment. Non. Il y a une guerre à venir. Celles et ceux qui disent que, bon, c'est le confinement, c'est le couvre-feu, tranquillou. En fait, je vous dis ces choses pour qu'elles ne soient pas une occasion de chute pour votre couple. Il y a une guerre à mener, parabellum. Préparez la guerre, préparez-vous à la guerre. Beaucoup de couples se satisfont du verre à moitié plein. Bien sûr que c'est une bonne chose d'avoir une bonne perspective des choses, de voir le verre à moitié plein, au lieu de se lamenter parce que le verre serait à moitié vide. Effectivement, un couple de foi doit apprécier les choses qu'il a en ce moment, qu'il a reçues de Dieu et rendre grâce à Dieu pour les choses accomplies. Mais un couple de foi, c'est aussi un couple qui se dit le verre n'est pas encore plein. Le verre est à moitié plein, c'est vrai, mais le verre n'est pas encore plein. Alors je dois persévérer, je dois persister dans la bataille. Et au sujet de la bataille, il faut que la victoire soit totale et non à moitié. La Bible nous dit par l'intermédiaire de Josué que Josué avait promis des territoires entiers. Dieu avait promis des territoires entiers à chaque tribu d'Israël. Sauf que dans Juge au chapitre 1 nous apprend que à la fois les tribus du nord et les tribus du sud, en fait,
ils n'avaient pas pris entièrement les territoires qui leur étaient pourtant destinés, qui leur étaient pourtant promis. Et la promiscuité avec leurs ennemis a entraîné leur chute les uns les autres. Je lis Joël 3 au verset 9. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros qui s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Préparez la guerre, réveillez les héros, tous les hommes de guerre. Dieu, selon Apocalypse 5, 10, a fait de nous des rois sacrificateurs. Et l'un des rôles ou l'une des missions d'un roi ou d'une reine, c'est d'être le chef des armées. Si vous êtes roi, vous devez être le chef des armées, donc un guerrier, donc une guerrière. Ma question est, dans votre couple, est-ce que vous êtes un homme de guerre? Dans votre couple, mesdames, est-ce que vous êtes une femme de guerre? Ou alors vous pensez que bon, c'est mon pasteur, c'est ma mère spirituelle, c'est mon frère en Christ qui va faire la guerre à ma place. Donc vous devez être un homme de guerre, monsieur, vous devez être une femme de guerre, mesdames. Tout va bien à la maison? Oui, les finances crèvent le plafond de vos comptes en banque, votre entreprise est florissante en ce moment, vos enfants sont épanouis, votre couple est un modèle du genre dans les réseaux sociaux. Je dis gloire à Dieu parce que tout va bien à la maison. Mais laissez-moi vous dire que si tout va bien à la maison, tout ne va pas bien à l'extérieur de la maison. Je ne dis pas cela pour casser l'ambiance, je dis simplement que tout ne va pas bien à l'extérieur de votre cocon familial. Et donc vous devez être prêt pour la guerre, vous devez être prêt pour la bagarre, vous devez être prêt. Vos enfants ont repris ou reprennent bientôt la direction de l'école. Est-ce que vous les avez inondés de prières et de bénédictions pour qu'ils affrontent victorieusement les vices, les tentations qui seront devant eux? Votre église peut-être shift dans un nouveau lieu de culte. Avez-vous inondé les membres de votre leadership, vos fidèles et vos finances pour affronter ce qui va suivre? Parce que il y aura une confrontation qui va suivre. Votre époux va en mission à l'étranger pour 6 mois. Est-ce que vous l'avez inondé d'amour et d'intercession? Parce qu'il y aura une guerre dans son voyage, au cours de son voyage. Vous l'avez compris, la guerre dont je parle est une guerre, non pas charnelle, mais une guerre spirituelle. Et un autre titre, un autre talk pourrait être Cortum Parabellum. Cortum Parabellum. Prépare ton cœur à la guerre. En effet, la première chose à faire, lorsqu'on veut préparer la guerre, lorsqu'on veut se préparer à la guerre, c'est de préparer notre cœur à la guerre. Je ne veux pas que vous soyez surpris, mais que vous soyez prêts lorsqu'un problème, lorsqu'une crise, lorsqu'une guerre va éclater dans votre couple et dans votre foyer. Et l'avantage lorsqu'une guerre éclate et lorsqu'on l'emporte la victoire, cette victoire est synonyme de plus de possession, de plus de territoire, de plus de prospérité. Donc la guerre est nécessaire, la guerre est utile pour aller plus loin, pour posséder plus à la gloire de Dieu. Pour préparer la guerre que Satan et ses sbires voudront vous livrer, vous devez préparer votre cœur. Vous devez préparer votre cœur. Pour préparer la résistance contre la persécution qui arrive, vous devez préparer votre cœur. Pour préparer l'échappatoire contre la séduction de ce monde, vous devez préparer votre cœur. Jésus a dit dans Jean au chapitre 14, au verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Beaucoup parmi nous ont le cœur troublé lorsque la guerre éclate. C'est parce qu'ils n'ont pas préparé leur cœur. Voyez-vous, personne ne tombe intentionnellement sur le champ de bataille de la fidélité et de l'intégrité morale. Personne de sensé ne dit, bon, je vais pécher contre Dieu et je vais coucher avec cette personne. Non, personne. Les personnes qui tombent sont celles qui n'ont pas préparé à l'avance leur cœur à la guerre. Les personnes qui tombent ne se sont pas préparées, n'ont pas préparé leur cœur à la guerre que va leur livrer tel homme ou telle femme impudique. Les personnes qui ne tombent pas sont au contraire, à l'inverse, préparées à la guerre et ont préparé leur cœur à la guerre. Et peu importe ce qui arrive, ils demeurent fermes en Christ et donc victorieux. Vous devez préparer votre cœur à la guerre, que votre cœur ne se trouble pas. 2 Chroniques, chapitre 12, les versets 13 à 14, je ne vais pas tout lire, mais lire le début du verset 13 et la fin du verset 14. Le roi Boaham s'affermit dans Jérusalem et régna. Roboam avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem. À la fin, il est dit, Roboam fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel.
Voyez-vous, après un début de règne remarquable, Roboam, fils de Salomon, a commencé à faire le mal. Pourquoi, d'après vous, Roboam a commencé à faire le mal? Parce que son cœur ne cherchait pas Dieu, ne cherchait pas les voies de Dieu. Vous avez sans doute vu ce couple merveilleux, ce couple heureux, harmonieux pendant 5-10 ans. Et puis du jour au lendemain, vous entendez que le mari bat sa femme. Comment cela? Vous entendez du jour au lendemain que la femme trompe son mari lorsque celui-ci va en voyage d'affaires à Dubaï. Mais comment cela? Comment cela est-il possible? Pourquoi? Pourquoi d'après vous cela est-il possible? La Bible dit que c'est une question de cœur. Votre cœur est la chose la plus chère. Votre cœur doit être la chose que vous devez conserver. Et vous devez préparer votre cœur à la guerre que vous livrent les hommes, que vous livre le monde, que vous livre l'ennemi. Le psaume 10 au verset 4 dit que l'homme immoral, à cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher Dieu. Dieu n'est pas dans les pensées de l'homme immoral. Psaume 10 au verset 4. Le cœur, mes amis, est au centre de vos prochaines luttes. Le cœur est au centre de vos prochaines batailles. Lorsque le diable et sa belle-mère vont se présenter à vous, l'état de votre cœur aujourd'hui peut déterminer à l'avance l'issue de votre victoire, ou pas. L'état de votre cœur aujourd'hui. Le verset que je viens de lire dit que l'homme immoral ne veut pas chercher Dieu. En fait, lorsque vous voyez quelqu'un devenir immoral, notez-le, lorsque vous voyez quelqu'un devenir immoral, c'est parce qu'il ne cherche plus Dieu. Et je dis que c'est de l'orgueil que de ne pas chercher continuellement Dieu. Et au sujet de l'orgueil, la Bible dit que après l'orgueil vient la chute. Après l'orgueil vient la défaite. Lorsque 1 Thessaloniciens 5,17 dit prier sans cesse, en fait, nous le faisons aussi et simplement en pensant à Dieu sans cesse. Penser à Dieu sans cesse, c'est préparer son cœur à la guerre. Pensez à Dieu, parlez à Dieu sans cesse dans votre cœur. C'est préparer votre cœur à la guerre. Et penser à Dieu, cela va vous empêcher de tomber dans l'immoralité. En cherchant Dieu, en pensant à Dieu, votre cœur ne sera plus dirigé, ne sera pas dirigé vers le mensonge. Votre cœur ne sera pas dirigé vers le mauvais traitement envers vos enfants. En fait, votre cœur ne sera pas dirigé vers la Bastille envers votre enfant, mais ni vers la colère envers votre conjoint, parce que votre cœur sans cesse cherche Dieu. Lorsque votre cœur est tourné vers Dieu et que votre imagination est tournée vers les desseins de Dieu, messieurs, même la pécheresse la plus belle et la plus séductrice des États-Unis ne pourra pas vous faire tomber parce que votre cœur cherche Dieu. Lorsque votre cœur et votre imagination sont constamment remplis des principes de Dieu, de la parole de Dieu, mesdames, même l'homme le plus riche et le plus séducteur d'Angleterre ne pourra pas vous faire tomber parce que votre cœur cherche Dieu, parce que votre cœur n'est pas troublé. Préparer la guerre, c'est avant tout préparer son cœur à la guerre. Vous devez préparer votre cœur à la guerre. Cette semaine, j'ai reçu une capsule d'encouragement exponentiel du révérend Luc Dumont, dans laquelle il parle de ce qu'il appelle les menaces soudaines et inattendues auxquelles nous devons faire face dans la vie. Et donc, je leur ai dit, même lorsque tout va bien à la maison, il y a des menaces. Il y a des attaques soudaines et inattendues qui arrivent. Alors, soyez préparés à ces menaces et à ces attaques dans votre couple. Et lorsqu'on parle d'attaque, lorsqu'on parle de guerre, j'ouvre une parenthèse, il faut dissocier la guerre individuelle et la guerre de couple. Si vous êtes mariés, la guerre que vous menez, vous la menez ensemble, tous les deux. Vous êtes mariés. Et c'est la promesse que Dieu fait, lorsque deux s'accordent. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Mais voyez-vous, il y a des batailles que vous menez tous seuls, messieurs. Il y a des batailles que vous menez toutes seules, mesdames. Et Dieu n'a pas l'intention d'envoyer votre conjoint dans cette bataille qui vous est propre, qui vous est personnellement adressée. Oui, je ferme la parenthèse. Il y a deux autres choses essentielles qui vont vous permettre de gagner la guerre. J'ai parlé du cœur et je vais à présent parler de deux autres choses. Et vous devez avoir ces deux autres choses en possession pour remporter la guerre à venir. Et ce sera une transition pour parler plus précisément de la prière. Ecclésiaste 9, au chapitre 9, les versets 14 et 16, je ne veux pas lire, mais Ecclésiaste 9 nous parle, c'est l'histoire d'une petite ville qui un jour a été assiégée. Un roi puissant
est venu à marcher sur cette ville et a pris le dessus sur cette ville. Et plus tard, l'histoire nous raconte qu'il y avait un homme pauvre et sage dans cette ville. Et cet homme pauvre et sage a sauvé la ville par sa sagesse. On nous dit que la sagesse vaut mieux que la force. Il y a deux choses essentielles. Il y en a d'autres, mais il y a deux choses essentielles que je veux faire ressortir de ce passage. C'est la puissance qui a permis à ce roi de remporter la première bataille, et c'est la sagesse qui a permis à cet homme de remporter la seconde bataille. La puissance et la sagesse. La sagesse et la puissance sont déterminantes dans la victoire à venir, dans la guerre à venir. La sagesse et la puissance de Dieu sont contenues et sont activées dans les deux choses à présent que nous allons partager. Premièrement, la sagesse et la puissance de Dieu sont activées dans le jeûne et la prière. N'attendez pas de commencer à jeûner et à prier lorsque vos enfants auront un pépin de santé. Faites-le alors même que tout va bien, pour libérer la puissance et la sagesse de Dieu. Faites-le maintenant. Il y a une histoire vraie, c'est une histoire vraie, remarquable, mais très peu connue, qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est l'histoire d'un mathématicien anglais nommé Alan Turing, qui est chargé en 1939, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, par les autorités britanniques de briser Enigma. Enigma, c'était le code secret utilisé par les Allemands pour attaquer justement les Alliés. Et ce mathématicien-là, Alan Turing, a permis avec son équipe de créer une machine qui est en fait l'ancêtre des ordinateurs que nous avons aujourd'hui. C'est lui qui a créé cette machine qui a permis de décrypter. Cette machine a permis de décrypter les messages secrets et les plans de l'armée allemande pour savoir à l'avance les batailles et les endroits où les Allemands devaient attaquer. En fait, sans cette machine, l'avantage des Allemands allait sans doute perdurer. Le travail de cet homme, de son équipe et donc de cette machine ont permis de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale sur le front britannique notamment, à cause de la machine qui décryptait les messages codés, les messages secrets des Allemands. Voyez-vous, dans cette bataille que vous menez contre le diable, il y a des messages que l'ennemi de votre prospérité ne peut pas comprendre, qui ne pourra pas décrypter. Et ces messages-là sont donnés par la prière en langue. L'ennemi ne peut pas décrypter ces messages. L'ennemi ne peut pas décrypter cette prière en langue. Et non seulement il ne peut pas comprendre ce que les projets de Dieu pour vous, mais en plus, cette prière en langue, elle a la capacité de libérer la sagesse de Dieu et de comprendre, de décrypter l'énigma de l'ennemi, de décrypter le code secret de l'ennemi, de libérer la sagesse de Dieu pour votre couple. La prière en langue. Vous devez prier en langue pour préparer la guerre à venir, parce que la prière en langue va activer la sagesse et va activer la puissance dont vous avez besoin pour cette guerre. Personne ne remporte la guerre sans la sagesse ni la puissance. Personne. Personne. Lorsque tout va bien à la maison, mes amis, priez en langue. Et le diable qui voudra s'attaquer à votre famille sera comme l'armée allemande. Il croira qu'il a l'avantage sur vous. Le diable croira qu'il connaît vos faiblesses. Le diable croira qu'il a gagné. Mais en réalité, il sera plus que vaincu. Et vous serez plus que vainqueur. Prier en langue lorsque tout va bien à la maison, c'est préparer la guerre, c'est se préparer à la guerre. La deuxième chose, après le jeûne et la prière, c'est la parole de Dieu. Je veux vous partager deux choses sur la parole de Dieu qui sont importantes, qui sont cruciales, qui sont vitales dans la guerre que vous devez mener, dans la guerre que vous devez mener pour votre mariage, pour votre foyer. Mais tout d'abord, laissez-moi vous montrer que tant que vous ignorez ce qui vous appartient, vous ne pouvez pas aller en guerre pour récupérer justement ce qui vous appartient de droit. Au moment du partage du pays de Canaan, Caleb, vous vous souvenez, Caleb était avec Josué
parmi les 12 espions que Moïse avait envoyés. Et Caleb va faire une requête audacieuse, très audacieuse à Josué. Dans Josué chapitre 14, des versets 6 à 14. Et il va dire, Caleb va dire à Josué, tu sais la parole que le Seigneur a dite me concernant. Caleb, avant de prendre Hébron, connaissait la parole de Dieu. Il connaissait les promesses de Dieu pour son futur. Vous aussi, vous devez connaître ce que Dieu en réserve pour vous et ensuite le posséder. Si vous ne savez pas ce que la parole de Dieu en réserve pour vous, si vous ne savez pas les promesses de Dieu pour votre couple, pour vos enfants, pour vos finances, pour votre ministère, pour vos relations, pour vos connexions, pour votre santé, comment allez-vous entrer en guerre? Comment allez-vous posséder ces choses? Donc, au sujet de la parole de Dieu, deux choses. Premièrement, je veux faire allusion à l'eau de la parole de Dieu. C'est important ce que je dis. Dans le mariage de Cana, relaté dans Jean 2, on nous dit que l'eau a été changée en vin. L'eau a été changée en vin. Et dans votre mariage, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait constamment de l'eau pour que le vin ne vienne pas à manquer comme au mariage de Cana. Il faut que l'eau de la parole soit constamment dans votre mariage, dans votre cœur, dans votre bouche, pour que le manque, la pénurie ou la crise ne s'installe pas dans votre foyer. Il faut qu'il y ait l'eau pour qu'il y ait du vin. Avant qu'il n'y ait le vin, avant qu'il n'y ait la prospérité, la paix, la joie, le succès, les progrès, il faut qu'il y ait l'eau de la parole. La parole de Dieu doit être constamment sous vos yeux, doit être constamment dans vos conversations, dans votre méditation. Vous êtes à la cuisine, parole de Dieu. Vous êtes sous la douche, parole de Dieu. Dans votre lit, parole de Dieu. Vous êtes au balcon, parole de Dieu. Méditez, confessez, murmurez la parole et les promesses de Dieu et les promesses de bénédiction de Dieu pour votre couple. Et en faisant cela, vous sécurisez. En faisant cela, vous allez sécuriser toutes les bonnes choses, non seulement que vous avez, mais en même temps, vous allez appeler les autres bonnes choses qui vous reviennent de droit. L'eau de la parole doit être dans votre cœur et dans votre bouche. Êtes-vous en bonne santé aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en bonne santé aujourd'hui? Eh bien, je vous conseille de préparer la bataille à venir. Face à la Covid-19, 1.9, il y a le psaume 91, 9.1. Je répète, face à la Covid-19, 1.9, il y a le psaume 91, 9.1. Confessez le psaume 91. L'eau de la parole. C'est important dans la guerre que vous devez mener. Après avoir parlé de l'eau de la parole, je veux à présent faire allusion à la parole de Dieu comme étant l'épée de l'esprit selon Éphésiens 6 au verset 17. L'épée de l'esprit. Croyez-moi, la parole de Dieu contient la sagesse et la puissance dont vous avez besoin pour mener toute guerre, pour mener toute bataille. La parole de Dieu contient la sagesse et la puissance de Dieu pour votre victoire prochaine. Mais vous devez anticiper cette victoire. Et comment? Vous devez prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et vous devez frapper l'ennemi. Oui, vous devez frapper l'ennemi. La Bible dit que vos ennemis, que nos ennemis, que les ennemis sont des esprits méchants. Les ennemis sont des esprits méchants. Les ennemis de votre couple sont des esprits méchants. Les ennemis de vos enfants, de votre santé, de votre prospérité sont des esprits méchants. Alors, s'il vous plaît, ne rigolez pas avec eux. Parce que eux, ils ne vont pas jouer avec vos enfants. Parce que eux, ils ne vont pas jouer avec votre santé. Parce que eux, ils ne vont pas jouer avec l'intimité de votre couple. Ne laissez pas l'avantage aux esprits méchants, mais utilisez l'épée de l'esprit pour attaquer. Utilisez la parole de Dieu et les promesses de Dieu pour votre couple dans la prière et dans la déclaration. Là, je ne parle plus de méditer dans le cœur. Je ne parle plus de murmurer. Je ne parle plus de méditer, mais là, je parle de déclaration. Je parle de déclarer à haute et intelligible voix les promesses de Dieu pour votre couple. Prenez l'épée de l'esprit et attaquez aujourd'hui l'ennemi de votre couple. Attaquez aujourd'hui l'ennemi de votre mariage. J'espère que quelqu'un m'entend ce soir. Prenez les promesses de Dieu et à haute et intelligible voix, attaquez l'ennemi dans cette guerre préventive. Dans cette guerre préventive, parce que si vous ne le faites pas, lui, il le fera contre vous. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Quelle parole de Dieu avez-vous reçue au sujet de votre mariage, au sujet de votre conjoint, au sujet de vos enfants, au sujet de votre belle famille? L'avez-vous dans votre cœur et dans votre bouche? Oui,
Non seulement dans le cœur, mais aussi dans la bouche. C'est ce que recommande Romains 10, 10. Croire du cœur et confesser de la bouche. Croire du cœur et confesser de la bouche la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Entrez dans cette guerre dès maintenant. Dès maintenant, entrez dans cette guerre. Lorsque vous, célibataires, le diable va murmurer à vos oreilles, « Oh, ça fait vraiment longtemps que tu attends le mariage, tu n'es toujours pas marié, il faut arrêter, il faut laisser tomber. » En fait, c'est à ce moment-là que vous allez dans Joël 3. Mais cette fois-ci, vous allez au verset 10, et je paraphrase, que le célibataire dise « Je suis marié ». C'est aujourd'hui que vous le dites, que le célibataire dise « Je suis marié ». Vous devez dire « Je suis marié ». Et quand je recommande cela, je ne suis pas en train de dire allez sur les réseaux sociaux pour impressionner vos proches ou je ne sais pas qui. Non, 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 c'est pour vous. Je suis marié, je suis marié, je suis marié. Vous êtes mariés, chers célibataires. Vous êtes mariés. Joël 3 a dit que les célibataires disent je suis faible. Que dites-vous? Je suis célibataire. Non, ce soir, je suis marié. Je suis marié. Je suis marié. Je suis marié. À l'école, lorsqu'un enfant s'est mal comporté, parfois la punition consiste pour lui à écrire 100 fois, 150 fois, je ne ferai pas ceci, je ne ferai plus cela. Un peu comme Bart Simpson dans le générique de la série, il faut écrire je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela, 100 fois, 150 fois. Ce soir, je demande aux célibataires de dire sans cesse, je suis marié, sans cesse, je suis marié. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Je dis ce soir, sans cesse, je suis marié. Je suis marié. Et même si cela ressemble au début à une punition, s'il vous plaît, acceptez ma punition de ce soir et répétez sans cesse, je suis marié. C'est une bonne punition parce qu'elle va servir. Je suis marié. Ne vous accordez pas avec la parole de mensonge du diable qui vous dit vous n'allez pas vous marier, mais accordez-vous avec la parole de Dieu qui vous dit vous allez vous marier. Alors répétez sans cesse, je suis marié, je suis marié, je suis marié. La guerre, je l'ai dit, va éclater un jour ou l'autre. La guerre va éclater. Ils te feront la guerre, nous dit Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre. Ceux qui te jalousent, ceux qui t'envient, le diable, ils te feront la guerre. Et lorsqu'une guerre éclate, je ne veux pas que vous soyez un déserteur. Un déserteur dans une armée, c'est quelqu'un qui abandonne l'armée ou qui refuse l'appel sous et drapeau au moment d'une guerre. Ne soyez pas un déserteur. Ne soyez pas un déserteur lorsqu'une guerre éclate, lorsque la guerre va éclater au sujet de votre conjoint, au sujet de vos enfants, au sujet de votre ministère, au sujet de votre entreprise. Ne soyez pas un déserteur. Ne soyez pas un déserteur lorsque le diable voudra passer au crible vos finances, votre santé ou votre entreprise. Luc 22, au verset 31, il est dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais, dit Jésus, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Vous devez prier cette prière parabellum qui prépare à la guerre et qui vous prépare à la guerre. Je veux conclure, même lorsque tout va bien, mes amis, lorsque tout va bien chez vous ou dans un domaine en particulier, je ne veux pas que vous soyez naïfs, car un jour, Satan réclamera ce que vous avez. Ne soyez pas non plus oisifs, mais parabellum. Préparez la guerre, chers mariés. Préparez la guerre, chers fiancés. Préparez la guerre, chers célibataires. Et priez. Priez en langue. Confessez. Déclarez sans cesse la parole et les promesses de Dieu pour votre foyer. Faites-le, faites-le, faites-le. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut sans cesse penser à la guerre. Non, non. Je ne dis pas qu'il faut sans cesse penser à la guerre et ne pas jouir du moment présent. Non, non, non. Vous devez profiter du moment présent. Carpe diem en Christ. Parabellum. Je prie dans le nom de Jésus. Père, je te bénis pour les choses qui ont été dites. Seigneur, merci d'avoir alerté, Seigneur, tes enfants, célibataires, fiancés, mariés. Seigneur, qu'ils se préparent à la guerre, qu'ils préparent la guerre dans leur cœur, dans leurs paroles, au sujet de la guerre, qu'ils soient prêts
qu'ils soient des hommes de guerre, des femmes de guerre, même lorsque tout va bien. Je dis maintenant, vous préparez la guerre, vous préparez vos cœurs à la guerre, par le jeûne, la prière, par la méditation de la parole. Et je déclare maintenant que vous êtes plus que vainqueurs. Je dis que cette guerre est pour votre profit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voici pour ce soir, et merci d'avoir été là ce soir. Partagez cette vidéo, vous allez aider quelqu'un. Vous allez aider quelqu'un, ce talk est un talk prophétique, vous allez aider quelqu'un ce soir, partagez, et c'est pour votre victoire et pour sa victoire à venir. Je suis Benito, et nous sommes samedi, mais samedi, tout n'est pas permis. Shalom à tous, et à très bientôt. On parle d'amour, de mariage, relation homme-femme. Daisy, tu vas être inspiré, mon frère. Tu vas être encouragé. Daisy, tu vas être enseigné, mon frère. Tu vas être équipé. Et tu vas être équipé. Tu vas être équipé. Tu as été équipé. Tu es célibataire ou en concubinage, ça tu t'es. Prenez soin de vous. Shalom. Tu es fiancé ou